Le Vatican cache bien plus de secrets que ce qu'on pourrait imaginer, allant des fraudes financières à d'abominables crimes contre l'humanité. Voici 15 secrets que le Vatican ne veut pas que tu saches. Numéro 15. Le procès d'un cadavre. Au Xe siècle, l'un des procès les plus bizarres, les plus dérangeants, et peut-être même les plus hilarants a eu lieu. Que le monde ait jamais vu. Malheureusement pour l'accusé, il n'avait aucun moyen de défendre ses actes. À cette époque particulière de l'histoire, la plupart des élections papales étaient corrompues et en quelque sorte truquées en faveur de factions nobles ou de partis politiques puissants, et de nombreux règnes courts ont eu lieu à la suite de luttes de pouvoir politique au sein des factions romaines locales. Beaucoup considèrent cependant que le pape Étienne VI était l'un des papes les plus dérangés, les plus corrompus qui aient jamais vécu. Dans un accès de pouvoir, Renzi a ordonné que son prédécesseur, le pape Formose, soit traduit en justice pour les crimes qu'il avait commis contre l'Église. Mais ce qui rend cela si étrange, c'est le fait terrible qu'il était déjà mort depuis 7 mois. Connu sous le nom de Cadavé, Synode ou procès du pape mort, c'est l'un des drames judiciaires étranges les plus célèbres de l'histoire médiévale. Et en ce qui concerne les choses étranges du Vatican, c'est certainement l'une des plus étranges. Le corps du pape défunt a été retiré de son caveau funéraire dans la basilique Saint-Pierre, afin que le cadavre puisse répondre de la profonde corruption et du mépris moral dans lesquels le pape était impliqué de son vivant. Comme on pouvait s'y attendre, Formose a été déclaré coupable, et comme punition, avant de continuer avec cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, tout de suite. On lui a coupé les 3 doigts qu'il utilisait pour la bénédiction, et il a été dépouillé de sa tunique. Et il a été attaché pour être enterré en dehors des terres de l'église. Ensuite, son cadavre a été déterré une fois de plus et jeté dans le fleuve Tibre. Numéro 14. Le scandale du Vatican. Le Vatican a réussi à garder ses secrets bien cachés pendant plusieurs siècles, mais cela devient tout un défi quand il s'agit du Vatican et des secrets qui se cachent dans ses confins impénétrables. Il y a toujours beaucoup en jeu, beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Ils se tiennent souvent la main. Et le scandale du Vatican a prouvé que c'est vrai, même dans la plus sacrée des organisations. À partir de 2012, le Vatican a été secoué par un autre scandale qui a donné lieu à ce qu'on peut décrire comme le moment Wikileaks de l'Église, lorsque quelqu'un à l'intérieur du Vatican a découvert ce qu'il ne fallait surtout pas voir. Un rapport scandaleux a été révélé au monde pour la première fois par une émission de télévision appelée Les Intouchables. On y montrait plusieurs cas d'horrende corruption qui avaient été commis et qui continuaient à l'être au Vatican, et comment certains fonctionnaires avaient utilisé les caisses de l'Église comme leur propre tirelire. Qu'est-ce que c'est ? Le scandale s'est intensifié peu après, avec la publication d'un livre intitulé Sa Sainteté, les papiers secrets de Benoît XVI. Et cette révélation explosive a révélé de nombreuses lettres confidentielles entre le pape Benoît et son secrétaire personnel, ainsi que des détails sur ses finances personnelles et des preuves supposées de pots de vin qu'il aurait acceptées. Un document anonyme a également fait surface, révélant une conversation avec le cardinal Paolo Romeo de Sicile, dans laquelle il prédisait mystérieusement que le pape mourrait bientôt. Numéro 13. L'exorciste en chef du Vatican. On dirait que la pratique des exorcismes devrait se limiter aux films d'horreur nocturne et au passé médiéval, mais cette pratique sanglante est toujours bien vivante au sein de l'Église catholique. Le récent et très populaire film d'horreur L'exorciste du pape s'inspire de l'histoire vraie d'un homme incroyable, appelé le Père Gabriel Amorth. Il a été l'exorciste en chef de l'Église du Vatican pendant environ 60 ans et a documenté presque tous les exorcismes qu'il a réalisés. En 2013, l'exorciste chevronné a admis avoir exécuté jusqu'à 60 000 exorcistes. Exorcisme au cours de son mandat, ce qui, à première vue, semble être un nombre incroyablement élevé. Mais si l'on prend en compte combien d'années il a servi l'Église et tous les endroits où il a voyagé, ce n'est pas si difficile de considérer qu'il aurait pu accomplir un exploit aussi terrifiant. Né en 1925, le Père Gabriel Amorth a été témoin des profondeurs les plus sombres de l'âme humaine. Lorsqu'il a rejoint la résistance italienne contre le dictateur fasciste et oppresseur Mussolini. Pratiquer des exorcismes est une tâche très sombre, qui ne convient pas aux hommes de peu de foi ou manquant de courage, mais le Père Amorth était un homme qui n'allait pas à l'église. Il s'est chargé de sauver les âmes de dizaines de milliers de personnes condamnées à une fin épouvantable. Mais l'histoire du chef des exorcistes du Vatican est une histoire qui nous hante encore aujourd'hui. Avant de mourir, l'exorciste du Vatican a fait une confession vraiment glaçante et a dit qu'il croit que le diable est très présent au Vatican. Numéro 12.
Le secret de Fatima. À la fin de la Première Guerre mondiale, 3 enfants dans un champ à Fatima, au Portugal, ont eu des visions apocalyptiques qu'ils croyaient être l'apparition de la Vierge Marie. Et encore aujourd'hui, 100 ans plus tard, c'est l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Au cours des mois suivants, l'étrange être d'un autre monde. Ils leur rendirent visite 6 fois et leur communiquèrent de terribles présages et secrets sur la foi du monde sous forme de visions terrifiantes. Une foule de milliers de croyants et de sceptiques s'est rassemblée pour assister à la promesse de la visite finale, et selon l'histoire, ainsi que divers rapports de journaux locaux de l'époque, ils n'ont pas été déçus. Ce qui s'est passé ensuite est connu sous le nom de miracle du soleil, ou le jour où le soleil a dansé. Selon les récits des témoins, le soleil est soudainement sorti de derrière de lourds nuages d'orage et a commencé à tourner et à virevolter de manière erratique dans le ciel, virant soudainement vers la terre avant de sauter à nouveau à sa place d'origine dans le ciel. Bien qu'on ait ordonné aux enfants de garder les prophéties secrètes, Matthieu les a révélées 20 ans plus tard. En 1960, la lettre contenant les visions racontées par l'un des enfants a été vue par quelques membres de l'Église, mais son contenu n'a pas été partagé avec le monde avant 40 ans, en l'an 2000. Le premier secret prophétique donné aux enfants ce jour-là était une vision de l'enfer et de la souffrance éternelle des pécheurs, et le deuxième impliquait la fin de la guerre, mais le début d'une autre peu après, et le troisième impliquait la possible mort imminente du pape, que le Vatican pense être une référence secrète à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Numéro 11. Génocide rwandais. Déjà en 2017, l'Église a de nouveau fait la une pour toutes les mauvaises raisons. Quand on a su que le pape François avait été contraint d'admettre l'implication de l'Église catholique dans le terrible génocide rwandais de 1994, quelque chose qui était suspecté depuis longtemps. Le pape François avait demandé pardon à Dieu pour les péchés et les manquements de l'Église catholique romaine au moment du génocide, et avait présenté des excuses officielles aux victimes. Et, ironiquement, tout cela s'est produit après que l'Église ait nié avec véhémence toute responsabilité ou implication pendant des années et des années. Des dizaines de chefs religieux et de membres du personnel de l'Église catholique auraient été impliqués dans le massacre de quelques 800 000 enfants par des extrémistes, les Hutus. Et plusieurs massacres ont eu lieu dans les églises même où les gens avaient cherché refuge. Le gouvernement de ce petit pays africain a reçu des excuses directes de l'Église du Vatican pour le rôle joué par les prêtres et les religieuses catholiques dans les massacres ethniques, le pape déclarant que ses membres avaient succombé à la haine et à la violence. Les recherches indiquent qu'entre avril et juillet 1994, en l'espace de seulement 100 jours, quelques 800 000 personnes ont été tuées. Rwandais. Grâce aux pressions constantes, l'Église n'a pas pu cacher plus longtemps ce terrible secret au monde. Mais ce terrible secret, qui est devenu public, nous amène à nous demander à quel point les secrets que le Vatican continue de garder avec succès peuvent être mauvais. Numéro 10. Collaboration avec les nazis. Après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces alliées victorieuses étaient en train de juger certains des nazis capturés pour leurs crimes contre l'humanité, certaines parties, très influentes et inattendues, se sont impliquées pour aider des milliers de nazis à échapper à leur châtiment. Comme vous l'avez probablement deviné, à la fois le Vatican et la toujours bienveillante Croix-Rouge. Ils ont aidé les criminels de guerre et les collaborateurs nazis à s'échapper après la guerre, en les aidant à trouver un exil paisible, sans crainte de l'extradition ou de la punition. Dans des pays comme l'Espagne, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Amérique, notamment en Argentine, où, ironiquement, une quantité significative de réfugiés juifs a également fui. Cette situation chaotique a facilité la fuite de trop de tueurs en série en quête de criminels de guerre. Mais tous les nazis qui ont conquis leur liberté ne l'ont pas fait par hasard. Il s'avère que le Vatican a joué un rôle particulier en donnant de fausses identités à de nombreux hommes de main d'Hitler. Non seulement le pape lui-même avait ses mystérieuses raisons de vouloir maintenir en vie les partisans d'Adolf Hitler et les auteurs de l'Holocauste, mais le Vatican lui-même a probablement contribué par peur pour sa propre existence et dans l'espoir de ramener le christianisme au pouvoir. Avec en toile de fond ses pouvoirs en constante expansion de l'Union soviétique, le Vatican a jusqu'à aujourd'hui refusé de commenter ces accusations, et ses propres archives, au-delà de 1939, restent fermées, ce qui ne nous rend pas plus facile de croire en l'intégrité du Vatican. Numéro 9. Évangile perdu. Il était Jésus, Narg.
Bien que sa naissance et sa mort soient sans doute l'un des événements les plus documentés et les plus remarquables de l'histoire de l'humanité, on sait très peu de choses sur la vie de Jésus et sur ce qu'il a fait pendant ses supposées 3 décennies sur Terre. Et nous savons terriblement peu de choses sur des choses comme les endroits où il a voyagé et les personnes avec lesquelles il s'est associé. Depuis un certain temps, une rumeur assez importante circule, une rumeur qui implique que Jésus aurait pu mener une vie plus ordinaire que ce qu'on nous avait fait croire. Il se peut même qu'il ait été marié à nul autre que Marie-Madeleine, un personnage mythique qui a passé beaucoup de temps avec Jésus, a été témoin de sa mort et aurait également été l'un de ses premiers apôtres. Apparemment, tout cela a été documenté dans ce qui deviendrait plus tard l'Évangile perdu, un mystérieux évangile gnostique ancien, qui n'a jamais été inclus dans la Bible officielle, mais qui a récemment gagné beaucoup plus d'attention car il est souvent mentionné dans le best-seller Da Vinci Code de l'écrivain Dan Brown. Personne ne sait qui a écrit cet étrange manuscrit ancien, ni quand exactement il a été écrit, mais le mystérieux texte ancien décrit apparemment des détails intimes sur la vie de Jésus. Et on dit qu'il fournit des preuves qu'il n'était pas seulement amoureux, mais même marié à Marie-Madeleine. Et qu'ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Il est possible que l'Église connaissait très bien cette relation et ait décidé de la cacher pour des raisons que nous ne saurons peut-être jamais. Numéro 8. Livre perdu de la Bible. L'un des plus grands scandales concernant le Vatican est le fait que lorsque la Bible a été traduite à l'origine au début du XVIe siècle, le Vatican a choisi un certain nombre de livres à omettre complètement de la Bible, celle qui serait acceptée comme standard dans le monde entier. La Bible que nous connaissons aujourd'hui est composée d'une collection de livres et d'histoires écrites par diverses personnes sur 3 continents différents. Et elle a été compilée sur environ 1600 ans. Mais ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est que beaucoup de ces anciens écrits ont été omis ou supprimés. À propos de ce livre très saint au fil des ans, et rien de moins que par l'Église elle-même. De nos jours, la version standard ne contient que 66 livres. Alors que la version originale en latin contenait un total de 80. Et, selon certaines sources, le Vatican a supprimé 18 livres de la Bible lors de sa traduction. Étant donné que l'Église du Vatican a une histoire si longue et pas si secrète de tromperie et de corruption interne, beaucoup de gens se demandent ce que ces évangiles disparus pourraient cacher et pourquoi ils auraient pu être intentionnellement dissimulés au public. Ces 14 livres supprimés sont censés constituer les dernières parties de l'Ancien Testament, et tous ont été supprimés de toutes les versions. À l'exception d'une édition survivante de 1611, qui fut également la première édition à être traduite en anglais. Mais sans accès à aucun de ces documents originaux, même les chercheurs sont dans l'incertitude. Quels secrets ces mystérieux livres pourraient-ils cacher? Numéro 7. Le Grand Grimoire des Dieux. La Bibliothèque apostolique vaticane est considérée comme l'une des plus grandes bibliothèques du monde et contient une collection presque inestimable. Près de 2 millions de livres imprimés et quelques 150 000 manuscrits, anciens et modernes, rassemblés au cours de plusieurs siècles, dont beaucoup datent de l'époque pré-chrétienne et des premiers jours du christianisme. L'une des œuvres écrites les plus mystérieuses que l'on dit cachées dans les archives du Vatican. C'est un livre médiéval mystique de magie dont on dit qu'il possède d'immenses pouvoirs. Connu de beaucoup sous le nom de Grand Grimoire, il est aussi appelé l'Évangile de Satan ou même le Dragon Rouge, et toute son existence est entourée d'intrigues et de légendes fantastiques, malgré ses plus de 500 ans d'âge. On dit que le Grand Grimoire est un livre magique, très puissant, ou tourne de magie noire, qui se compose de 4 parties et contient divers sorts et instructions surnaturelles. Ce livre qualifiant. Il décrit également de manière inquiétante le processus par lequel les papes nouvellement élus peuvent être corrompus et pris par Satan. Selon la légende, le livre a été écrit par une figure mystérieuse et apocryphe connue sous le nom d'Honorius des voleurs, qui aurait été possédé par le diable. Lors de sa création, ce livre effrayant a été possédé et utilisé par certains des occultistes les plus notoires de l'histoire. On dit que c'est le livre magique le plus puissant qui existe, et s'il existe une copie de celui-ci. Il est en sécurité dans les archives secrètes du Vatican. Numéro 6. Les archives secrètes. Les archives secrètes du Vatican sont mystérieuses, intrigantes, énigmatiques, et rarement vues. Dépôt de connaissances cachées. On dit qu'il est situé juste à côté des archives apostoliques du Vatican. Mais, contrairement à ce dernier, il n'est ouvert à la personne du public, même pas aux chercheurs. Ce coffre-fort secret contient des millions de documents secrets et sensibles qui ont été rassemblés au cours de près de 12 siècles.
Et on ne peut s'empêcher de penser que la raison pour laquelle il nous les cache est quelque peu néfaste. Même si vous voulez essayer, faites-nous confiance quand nous vous disons que personne n'entre dans les archives secrètes du Vatican, qui contiennent également des enregistrements et des informations sensibles des années plus récentes. Même dans la petite section des archives qui est ouverte aux chercheurs, il n'est pas permis d'étudier aucun matériel daté. Après 1939. Ces bibliothèques cachées sont un immense réservoir de scandales, de secrets choquants et de révélations explosives. Qui, dit-on, est si incroyablement vaste que personne ne connaît vraiment son véritable étendue. Bien que le Vatican lui-même ait admis qu'il y a plus de 52 miles linéaires d'étagères cachées au grand public. La plupart d'entre eux n'ont jamais été examinés, et encore moins indexés ou catalogués, affirment certains théoriciens du complot. Ils prétendent que ces dossiers top secrets pourraient contenir les secrets de certains des plus grands mystères non résolus de l'histoire de l'humanité. Cela pourrait s'avérer être une source très précieuse d'informations perdues, qui pourrait même nous aider à découvrir la vérité sur le passé déconcertant de l'Église catholique. Mais il est peu probable que nous ayons un jour accès à ces archives secrètes. Numéro 5. Salle secrète. Malgré le trésor de magnifiques musées, d'archives interminables, de bâtiments entiers remplis d'art d'un autre monde, et d'un nombre apparemment presque infini de choses à voir dans la ville du Vatican, il y a encore de nombreux endroits et salles secrètes cachées, où la plupart des gens ne vont jamais, et en fait, très peu savent même qu'elles existent. Ces salles secrètes du Vatican ne peuvent pas être visitées par vous-même. Et il faut souvent un permis spécial pour les voir. Certaines de ces salles sont secrètes simplement parce que les gens ne les connaissent pas. D'autres sont totalement interdits, accessibles uniquement à des jours précis ou complètement fermés au public. Le consensus général est qu'il y a actuellement 14 salles secrètes et cachées au Vatican. Il y a des gens qui croient que certaines de ces salles sont interdites parce qu'elles pourraient contenir des esprits malins piégés là. À cause de tous les exorcismes qui ont été réalisés dans la ville du Vatican. Mais il y a aussi des rumeurs sur une acropole souterraine où des membres du clergé participent à des rituels sataniques. Si tu sais comment faire, tu peux accéder à certaines parties de ce monde caché. La basilique Saint-Pierre est sans aucun doute un impressionnant chef-d'œuvre architectural, rempli d'œuvres d'art époustouflantes. Mais peu de gens savent qu'il existe une partie souterraine. Secrète. Apparemment, de 5 étages. On pense qu'une mystérieuse ruine, remontant à la fondation même de l'Empire romain, s'y cache. Il y a toujours des rumeurs autour de salles secrètes, remplies d'artefacts et de documents cachés intentionnellement. Il y a même des gens qui croient que les tombes cachées sous le Vatican pourraient renfermer des secrets qui changeraient l'histoire. Numéro 4. Scandale financier et bancaire. Le Vatican, la plus petite nation souveraine du monde, peut être considéré comme l'une des plus grandes entreprises du monde, selon la façon dont on le regarde. Et c'est un très bon exemple de la façon dont de bonnes connaissances peuvent transformer la religion organisée en une entreprise très rentable pendant longtemps. Avec plus de 1,3 milliard de membres répartis sur presque tous les continents du monde, l'Église catholique est actuellement la deuxième religion la plus grande du monde et, sans aucun doute, la plus riche dans les principaux pays occidentaux, où réside la majorité de ses fidèles. On estime que la valeur de l'Église tourne autour de 2 billions de dollars, et rien qu'en Australie, sa valeur approche les 30 milliards de dollars, ce qui représente plus que la valeur mondiale de la célèbre marque de café Starbucks. De plus, le Vatican possède plus de 7 billions de dollars d'actifs dans le monde, ce qui rend difficile de croire qu'il n'y ait pas de scandale financier en jeu. L'un de ces scandales implique un haut représentant du Vatican, qui avait dépensé une somme d'argent obscène pour rénover son pantoufle personnel. Mais il existe des dizaines de cas de blanchiment d'argent qui font encore l'objet d'une enquête. L'Église est connue pour utiliser des astuces astucieuses pour cacher au public l'étendue réelle de son immense richesse empirique, peut-être par crainte que les dons ne commencent à se tarir. Après que le pape ait fait une déclaration choquante et plutôt troublante en août 2022, selon laquelle tous ces fonds seraient transférés à la banque interne du Vatican avant la fin de l'été, beaucoup de gens ont commencé à craindre que quelque chose de grand, voire de terrible, soit sur le point de se produire, car l'Église semble se préparer à une sorte de confusion. Numéro 3. Machine à remonter le temps. Chronoviseur. Bien sûr, le Vatican a des sommes d'argent et un pouvoir infini dans le monde occidental, mais il ne s'attaque pas à des inventions de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, cela peut ne pas être exactement vrai, car l'existence du chronoviseur devient de moins en moins une rumeur et de plus en plus un fait controversé.
Le chronoviseur n'est pas exactement une machine à remonter le temps, mais plutôt une caméra qui permet de voir n'importe quel moment du passé. Un prêtre catholique, le père Pellegrino Donetti, et une équipe d'ingénieurs spécialisés, dont l'un était un scientifique nazi, soit dit en passant, a commencé à travailler sur le chronoviseur dans les années 50. Et bien que l'équipe qui aurait créé le tristement célèbre chronoviseur soit décédée depuis longtemps, cela reste l'un des plus grands secrets mystérieux qui n'a été révélé que grâce à la confession de quelqu'un au Vatican. Si vous n'avez jamais entendu parler du chronoviseur, c'est probablement parce qu'il était censé rester secret. Apparemment, cet appareil peut être réglé pour témoigner de n'importe quel moment du passé. Et selon ce qu'on dit, l'Église du Vatican aurait été témoin de la crucifixion du Christ, de la construction du temple de Salomon, d'un discours d'un leader romain dans le Colisée, et de nombreux autres événements historiques qui ont renforcé les croyances de l'Église. Depuis lors, le chronoviseur est bien gardé au Vatican, où personne ne peut le trouver. Et même s'ils sont nombreux à croire qu'il s'agit d'une supercherie, la légende persistante du chronoviseur est un sujet dont le Vatican préfère s'éloigner. Tout ce qu'il peut. Certains théoriciens croient que des membres du Vatican, ainsi que de la CIA et de l'armée américaine, sont en possession de ces dispositifs. Numéro 2. Abus sexuels. Étant donné que le Vatican est la plus grande institution religieuse de la foi catholique, on s'attend à ce qu'il soit un pilier de moralité et de bonté dans le monde, mais, malheureusement, de plus en plus d'histoires d'horreur font surface, prouvant qu'à l'intérieur des murs du Vatican, ces valeurs s'évanouissent complètement. Cette église est remplie de gens vils, qui abusent de leur position pour leurs propres bénéfices. Et les gens qui se présentent en masse pour témoigner contre les abus sexuels au sein de l'église laissent le Vatican dans une situation de crise. Ce scandale s'est avéré beaucoup plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. Et une fois la flamme du savoir allumée, il est devenu impossible pour le Vatican de continuer à cacher ses crimes d'abus sexuels. De nombreux cas d'abus sexuels contre des enfants et des membres de l'Église vaticane ont été signalés, mais pendant que l'Église tentait de les dissimuler, une autre boîte de Pandore s'est ouverte. Quand les religieuses ont commencé à partager leurs histoires d'agressions sexuelles, d'avortements forcés et d'autres crimes horribles qu'ils ont dû endurer sous les prêtres catholiques, il devient de plus en plus évident que les abus sexuels et l'extorsion prolifèrent au Vatican et dans l'Église catholique. Et même si certains hauts responsables ont été poursuivis et limogés, il semble que pour chaque cas d'abus résolu par le Vatican, 10 autres apparaissent. Pour couronner le tout, il a également été découvert que le Vatican tente de dissimuler des scandales d'abus sexuels. Et pour beaucoup de gens, ces découvertes horribles peuvent les amener à réaliser qu'ils n'auraient jamais dû placer leur foi. Numéro 1. Connexion du Vatican avec les extraterrestres. Le Vatican a été impliqué dans un grand nombre de scandales, allant de la modification de la Bible à la technologie de science-fiction, donc ce n'est pas une surprise que le Vatican ait également été questionné sur sa connexion avec les extraterrestres. Alors que les théoriciens et les historiens ont comparé de nombreuses histoires et rituels de l'Église catholique romaine qui pourraient être liés aux extraterrestres, l'élément de preuve suivant en est une preuve presque claire. Que le Vatican a des contacts modernes avec des extraterrestres et qu'il le cache peut-être au reste du monde. L'autre possibilité, bien sûr, est que le Vatican soit une source d'intérêt pour les extraterrestres. Mais une chose est sûre. Les images suivantes montrent que quelque chose d'étrange se passe au Vatican. Une fois de plus, les images de sécurité d'une vue extérieure de la basilique Saint-Pierre montrent un décor tranquille, avec une lumière douce et déclinante. Et puis, de nulle part, on voit un objet volant près du bâtiment du Vatican. Cette incroyable observation d'OVNI a suscité un vif débat et une controverse à travers le monde. Et cet OVNI en forme de disque aperçu au-dessus de la basilique Saint-Pierre a suscité un débat houleux et une controverse dans le monde entier. La basilique Saint-Pierre suscite quelques questions. Le Vatican a son propre observatoire, où il surveille le ciel à la recherche de signes de vie extraterrestre. Le Vatican pourrait-il cacher des secrets cruciaux sur l'existence des extraterrestres? On ne sait peut-être pas quels secrets sont encore cachés au Vatican, mais on peut certainement croire qu'ils essaieraient de nous cacher quelque chose comme leur interaction avec les extraterrestres. On se voit dans la prochaine vidéo.